Nicole Pétignat, aujourd'hui vous allez être présente pour ce match de gala de Neuchâtel-Xamax 87-88. Ça représente quoi pour vous qui avez dirigé ces messieurs à haut niveau, un peu plus tard certes, mais qui avez dirigé du haut niveau? Ça représente un honneur et puis je me réjouis de voir ce qu'il est devenu de la technique et du physique. Vous avez gardé la ligne, vous avez arrêté il y a quelques temps, ça vous manque pas de diriger, d'être au centre du terrain? Non, pas du tout, moi ça me va bien et puis la vie elle est comme ça, il faut changer de temps en temps. Vous avez vécu comment vous la chute de Xamax en deuxième Ligue Inter quand on a dirigé des matchs où il y avait Xamax notamment? Écoutez, c'est dramatique, il n'y a pas de mots parce que je pense que les gens qui ont supporté ce club, ça doit être vraiment désolant, déçu de voir où on en est, quoi, juste à cause de l'argent, quoi. Et j'espère que maintenant ils vont se reconstruire pour être plus forts qu'avant. Si Xamax, un des meilleurs souvenirs, c'est 87-88. Pour vous, en tant qu'arbitre, quel est votre meilleur souvenir, match que vous avez dirigé ou un moment important de votre carrière? C'est mon premier match Xamax Bâle et c'est mon dernier match Xamax Bâle. Et puis le meilleur moment, c'est être avec Gilbert Facchinetti, parce que pour moi, c'est un super papa foot. Voilà, Georges Sandeau, présent aujourd'hui pour ce grand rendez-vous. Vous êtes de la région neuchâteloise et dirigez le foot à haut niveau international. Aujourd'hui, c'est un moment très très particulier ici au Stade de la Maladière. Mais écoutez, évidemment, c'est très particulier, mais c'est mon ami Gilbert Facchinetti qui m'a demandé, comme ancien joueur de Xamax, comme ancien président de Xamax, de la première société anonyme, et président du club des amis, il m'a dit aujourd'hui tu es obligé de faire 30 minutes. Alors je ne sais pas si je vais y arriver, mais on va essayer. Cyril Vima, un grand match aujourd'hui ici à la Maladière. Xamax vainqueur du titre, champion en 87-88 face à Xamax actuel. Alors vous êtes au milieu du club, vous êtes dans le club xamaxien. Comment vous vivez ces moments? Moi c'est un grand moment pour moi. C'est déjà aussi pour Gilbert Facchinetti et pour le joueur Xamax. Et puis je dois dire que c'est une émotion pour moi parce que j'ai beaucoup travaillé pour Xamax. J'ai eu des moments très forts en m'occupant des arbitres de Ligue nationale. J'ai eu des moments magiques. Et puis pour moi, c'est un peu malheureusement la fin de carrière pour ça que je regrette beaucoup. Et pour moi, c'est mon match d'adieu. Reynald Janet, grand moment pour vous aujourd'hui, ce match de Xamax champion de Suisse 87-88 face au Xamax actuel. Alors ça représente quoi aujourd'hui de la voix de l'ancienne Maladière d'être là pour ce rendez-vous? Ça va amener évidemment beaucoup de souvenirs. Et puis tout à l'heure, j'aurai l'occasion de raconter tout ça aux spectateurs. Et effectivement, toutes les ambiances qu'on a vécues, tant du point de vue championnat que du point de vue Coupe d'Europe dans les années 80, c'était une expérience extraordinaire. Et Neuchâtel-Xamax a fait connaître Neuchâtel à travers le monde entier. Et l'émotion que ça représente aujourd'hui pour vous de revoir l'équipe, on sait tous les moments difficiles qu'il y a eu, d'avoir ce match de gala, c'est une émotion particulière. Évidemment, on va retrouver tous ces anciens joueurs avec qui on a eu d'excellents contacts lorsqu'ils étaient là. Encore une fois, ça va rappeler des souvenirs extraordinaires et j'espère que les gens aussi partageront cet avis et j'espère qu'il y aura plus de monde parce que fêter un 100e anniversaire, j'aurais aimé que toute la ville soit là. Vous pouvez nous faire votre petite phrase habituelle, le bonjour et bienvenue au Stade de la Maladière. Amis spectateurs, bonsoir. Le comité et les joueurs de Neuchâtel-Xamax vous souhaitent la bienvenue ici au Stade de la Maladière et espèrent que tous ensemble, nous allons passer une excellente soirée. Raymond Siliprandi, vous êtes l'organisateur de ce grand événement, ce 100e anniversaire. Ce sont des moments extrêmement émouvants. Aujourd'hui, au-delà de l'organisation, ça fait quelque chose. Bien sûr, moi qui ai fait partie 10 ans du comité directeur de l'époque, voir au Xamax a dû en arriver par la force des choses, c'est dramatique. Mais bien sûr, ça fait un coup au cœur. Puis de revoir une partie de ces anciens, on a vibré comme des follows à l'époque, ça fait plaisir, quoi. La tribune n'est plus la même, mais on est quand même sur le sol où on a eu des clubs comme Hambourg, Real Madrid, Bayern de Munich. Ça fait quelque chose. On n'a pas le même terrain, mais il y a toujours le sol, on est toujours au même endroit. Disons qu'on est 7 mètres plus haut. C'est vrai qu'avant c'était du gazon. Maintenant, alors c'est vraiment du synthétique, on le sent. Et qu'est-ce que vous gardez comme meilleur souvenir de cette magnifique histoire en Coupe d'Europe, notamment de Xamax? Ne serait-ce que les victoires contre le Real, contre le Bayern, et puis contre Galatasaray, on leur fout 3-0, puis on s'en ramasse 5 là-bas à cause d'un arbitre qui a eu peur. Faut dire les choses comme elles sont. C'est pas dramatique. Et maintenant,
Gilbert Facchinetti, l'emblème du club, je dirais que c'est la mascotte, c'est un homme extraordinaire qui a beaucoup fait pour le club. Vous avez envie d'y dire quoi aujourd'hui en ce moment très particulier? Non seulement au patriarche Gilbert, mais à la famille Facchinetti, Silvio, Marcel, André, le cousin Michel Favre, à Gaby Monachon qui était le premier président après la fusion, leur dire merci pour ce qu'ils ont fait, c'était fantastique, c'est fantastique encore maintenant, quoi. Puis merci aussi, excusez-moi, remercier ceux qui ont repris, qui ont eu le courage de reprendre les Bingli, père et fils et leur comité. Hein. Sympa, merci. Vous espérez voir le club très très vite dans le haut avec la Super League dans quelques années, revivre des moments comme ça? Ouais, bien sûr, si il tenait qu'à nous, on aimerait les voir, mais je pense que ça, je ne sais pas si je les reverrai moi. Peut-être vous, hein, vu la différence d'âge. Moi, je ne suis pas sûr. Hein. Je vous le garantis, vous aussi. Ouais, bon, ben c'est gentil. Alors, allez tous, au Xamax. Roland Grosson, match particulier aujourd'hui, vainqueur du titre 87-88 face à cette nouvelle équipe de Xamax. En tant que médecin du club, parce que vous avez été médecin de Xamax, ça représente quoi aujourd'hui cette journée? C'est beaucoup de bons, très bons souvenirs, de revoir des visages d'anciens joueurs que j'avais un peu perdu de vue, mais que je retrouve avec beaucoup de plaisir, de replonger dans l'ambiance avec Gilbert Gress. Oui, on rajeunit de quelques années quand on vient là. Alors quand on voit ce qui s'est passé, les difficultés du club, etc., elles sont gommées aujourd'hui avec cette fête. Quand on voit la tribune en face de nous bien garnie aujourd'hui, on espère que ça va être une grande fête. Et ça va faire bizarre pour vous aussi de retrouver les anciens sur le terrain aujourd'hui, Peter Kuffer ou autre, Pierre Thévenat, Patrice Mottier. Ouais, ça me fait surtout très plaisir de voir qu'ils sont encore dans le monde du football et qu'ils sont encore capables de jouer sans trop de problèmes physiques. Donc ça, c'est déjà une belle satisfaction. Maintenant, quant à l'affluence pour ce spectacle, malheureusement, elle n'est pas très fournie. Mais bon, voilà, il y avait d'autres choses à l'agenda aujourd'hui, mais je suis sûr qu'on passera une belle après-midi. En tant qu'ancien médecin de Xamax, c'est quoi votre meilleur souvenir à la Maladière, l'ancienne ou la nouvelle? Écoutez, il y en a tellement, ça m'est vraiment difficile de dégager un plus qu'un autre, mais bon, les victoires de prestige contre les très grands clubs, qu'on a pu battre ici à Neuchâtel, le Real de Madrid notamment, oui, ça c'est des très beaux souvenirs. Alain Grosjean, président de l'ANF, un Xamax en reconstruction. Après tout ce qui s'est passé, on vit des moments, je dirais, heureux maintenant, puisqu'il y a de l'espoir. Après le grand désarroi, ça représente quoi pour l'ANF, vous qui comptez parmi les clubs Neuchâtel-Xamax? Alors c'est clair qu'on a perdu un club phare du canton pour la formation et tout. On a réussi à sauver la formation avec la nouvelle fondation Gilbert Facchinetti. C'était important d'avoir cette fondation pour pouvoir poursuivre. Et puis que souhaiter que pour 1912, qu'ils gravissent les échelons le plus rapidement possible. Vous avez joué en Première Ligue du côté de Boudry, vous connaissez quand même le haut niveau parce que Première Ligue c'était un sacré niveau en Première Ligue. Vous avez suivi Xamax durant toutes ces années de folie, en Coupe d'Europe notamment. Vous retirez parmi tous ces souvenirs, un souvenir parmi tous ceux que vous avez? Je crois que le plus grand souvenir c'était contre Hambourg, ici en Coupe d'Europe, où on ne pouvait même pas aller à la mi-temps se soulager tellement qu'il y avait le public serré et une ambiance extraordinaire. Vous allez remettre un prix pour l'ASF et pour l'ANF en faveur des Xamaxiens pour ce 100e. Oui, on va remettre de l'association suisse de football les 100 ans pour les 100 ans de Xamax. J'ai insisté auprès de l'association suisse de football qui remette ce prix et puis une assiette souvenir du côté de l'ANF. Gilbert Facchinetti, c'est un moment très émouvant aujourd'hui de retrouver les anciens de Xamax, 87-88 champions. Ça représente quoi aujourd'hui pour vous de retrouver tous vos amis quelque part? Eh bien, je dois dire qu'après 3 heures de discussion déjà avec les uns et les autres, eh bien, revoir toutes ces bobines, comme on dit là-dedans, c'est heureux de pouvoir être avec eux et qu'ils aient répondu si promptement à la convocation qu'il y a eu. Et seulement avec leur premier titre. Malheureusement, on devait prendre les deux. Alors, pour eux, pour les suivants, ça sera pour l'année prochaine. Et on va faire la fête encore une fois. Reconstruction de Xamax, Monsieur Bingli, père et fils font un immense travail. Vous avez l'association aussi, Gilbert Facchinetti. Ça se reconstruit, ça se remet en place. Vous devez être heureux et fiers de voir ce qui est en train de se passer avec la reconstruction. Ah, bien entendu, mais il ne faut pas oublier que ça va être très difficile. Et ce qu'il faudra encourager, il faudra que les uns, les autres, doivent bien se dire que chacun qui jouent contre Neuchâtel-Xamax, ils veulent jouer, montrer ce dont eux sont capables aussi.
Alors ça sera une lutte continuelle. Chaque fois qu'on a un match, eh bien, on voudrait que le Neuchâtel Xamax soit vaincu. Eh bien, nous, on ne doit pas accepter ça. Mais il faut de la réussite. Il faut de la réussite. Et puis c'est surtout avec ça qu'on va lutter. Voilà, et dernière chose, un des meilleurs souvenirs que vous avez en tant que président de toutes ces belles années que vous avez vécues, quel est votre meilleur souvenir? Oh, il y en a tellement. Mais pour moi, les plus importants, ça a été les 2 titres, pour moi, qui sont mémorables. Et puis, le reste, c'est l'Europe, même le monde du football, qu'on a fait vibrer tous ces spectateurs qui étaient là. Et puis, ça fait vraiment du bien. Ça met un baume qui est vraiment nécessaire pour la bonne continuation. Ouais, coup d'envoi donné par le duo Joao Alves, Gilbert Facchinetti. Joao Alves, encore récemment entraîneur du Servette FC, bien évidemment. Gilbert Facchinetti, on ne le présente plus. Le mythique président de Neuchâtel Xamax, qui nous a fait vivre tant de belles années. D'ailleurs, les supporters sont en train de scander Gilbert, Gilbert. Il aura beaucoup fait pour le foot neuchâtelois et en particulier pour Neuchâtel Xamax. Gilbert, un très grand merci. Voilà, on va la jouer à méthode hockey sur glace dans ce match. Nicole Pétignac qui donne le coup d'envoi de cette partie avec au programme 3 fois 20 minutes à jouer pour cette rencontre. Didier André, il a du soutien devant lui. Il met sur Maurizio Jacobacci. On se souvient d'un but de Maurizio en Coupe d'Europe contre Real Madrid avec un superbe 1-2 là. C'est bien joué avec Pascal Saug. Jacobacci qui vient récupérer ce ballon. Il a Pascal Saug à ses côtés. Il revient derrière. Avec un joli centre, un amorti, la remise pour Tsog. Oh, qui manque sa frappe, qui manque sa volée. Alors, grosse première occasion. Avec ce ballon sur Didier André qui l'a laissé à côté de lui. On fait bien circuler encore une fois par l'intermédiaire de Jacobacci le centre. Et la reprise qui passe juste à côté, Robert Leravello. Magnifique possibilité pour les anciens Xamaxiens là de marquer ce premier but. Deuxième action, elle est de taille, hein. Celle-ci, encore une fois, ça revient sur Boya avec un appel de balle de Lara de l'autre côté. On l'a vu, mais ce ballon qui ne lui est pas encore transmis. Ouais, l'ouverture, c'est bien joué. Maintenant, sur Jonathan Lara, le centre tendu de Lara, un ballon qui passe devant tout le monde avec la récupération, le tir contré. Ouais, c'est goal. Ouais, ça débute par un autogol sur cette action. Le premier but du match pour les Xamaxiens, nouvelle génération. Récupération de ce ballon avec une remise. Et une nouvelle fois ce cuir qui finit sa course dans les pieds de Pianaro. Décalage sur Lara. Il a de l'espace. C'est bien joué cette ouverture. Il fait partie des latéraux comme Claude Riff qui montent aux avant-postes pour créer le surnombre avec une jolie triangulation. Nicati, oh là, talonnade. Oh, c'était bien fait son centre. La geste technique de la part de Nicati. Et finalement, eh bien, ce ballon qui va sortir. Pascal Saug qui va affronter le défenseur. Il va peut-être revenir en arrière. Temporisé. On revient sur le côté droite avec le décalage. C'est bien fait. Et ce ballon mis sur Patrice Mottier. Il a le temps pour centrer. Déviation de Jacobacci. Et c'était bien tenté de la part des joueurs Xamaxiens, champions de Suisse, avec la relance pour Boya, pour les Xamaxiens actuels avec ce ballon en profondeur. Attention, avec Viola qui va affronter Corminboeuf. Viola, oh la talonnade!
Il avait tenté la talonnade pour son coéquipier, finalement, c'est manqué. Ce ballon mis sur le pied de Robert Ravello. Tsaog, Jacobacci. Jacobacci, la frappe lointaine et l'arrêt du portier Salai. Didier André avec un cuir remis en arrière sur le pied de Tiziano Salvi. Jacobacci qui évite la sortie du ballon. Ballon mis en avant avec une bonne possibilité, notamment avec Ravello et la montée là. Avec un ballon mis deuxième poteau. La récupération et la frappe de Patrice Mottier qui passe à côté. Ils vont quand même se chambrer, hein, pote. J'aimerais bien être sur le terrain pour les entendre dire tu l'as perdu, ta sublime la reprise de volée. La récupération, l'équipe de Saint-Blaise, effectivement, également. 3 équipes neuchâteloises. L'envie de continuer le football avec une belle ouverture. C'est bien joué sur Pascal Saug. Pascal Saug, il va affronter le gardien, il est décalé. Il parvient à contrôler ce ballon. Il y a Jacobacci au centre et le goal. Le but de Mauricio Jacobacci sur le centre de Pascal Saug. Et l'égalisation des Xamaxiens, champions de Suisse. Dans ce match aujourd'hui, une superbe réussite. Adjei qui prolonge, qui met à côté de lui sur Lara. Avec le ballon mis dans l'axe du terrain. Une belle circulation avec Viola. Le tir, c'est but. C'est 2-1 pour Neuchâtel Xamax 1912. Et ce but signé Viola sur une jolie phase de jeu des Xamaxiens, qui s'est ponctué finalement par ce but signé Viola. Avec la récupération de Didier André et ce cuir sur Stéphane Anchaud une nouvelle fois. Avec l'ouverture flanc gauche, Maurizio Jacobacci très présent sur cette aile gauche avec une feinte de centre. Oh oui, c'est bien joué. Avec le centre, Tsaog, but. C'est le contraire de tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était Tsaog Jacobacci. Cette fois, c'est Jacobacci Tsaog. Et Tsaog qui peut égaliser. C'est le défenseur des Xamaxiens 1912 qui a eu le dernier mot avec une bonne possibilité là sur ce ballon servi dans la profondeur avec la montée de Dacosta. De l'autre côté, c'est Adjei qui va venir récupérer le ballon. Adjei qui passe. Adjei, le sauvetage. Le sauvetage sur cette phase de jeu. C'était bien vu de la part d'Adjei finalement, et ce ballon qui a été sauvé comme il l'est d'ailleurs maintenant. C'était bien fait. C'était avec Dacosta, auteur du premier but de la rencontre sur ce ballon dévié, qui a pu ouvrir la marque pour les joueurs de 1912. Dacosta, la frappe, c'est superbe. Le but inscrit par Dacosta qui redonne l'avantage à Xamax 1912. Marc Nicati qui va affronter le défenseur, revenir derrière avec Boya, le tir qui passe à côté finalement, et c'était bien tenté. Il y avait de l'espace, il s'est engouffré dans cet espace. Le numéro 6 de la formation de Xamax 1912 avec Roger Leibli qui peut repartir. Stéphane Anchaud, Didier André qui a tenté de mettre devant lui et s'est récupéré avec Adjei maintenant. Adjei, cuir mis à côté. On remet sur Adjei avec l'ouverture, c'est bien joué sur Dacosta. Dacosta, le lob de Dacosta et le but. C'est magnifique. Superbe réussite inscrite par Dacosta qui peut marquer le 4-2. C'est son 3e but personnel à Dacosta, qui inscrit donc ce 4e but pour les Xamaxiens 1912. Déjà la fatigue qui s'installe dans le camp des anciennes gloires. Je l'ai connu, il avait plus de cheveux sur la tête. Quand j'étais RTN à l'époque, il y en a pas mal qui ont perdu leurs cheveux. Ça m'arrive aussi, messieurs, rassurez-vous, il n'y a pas que vous qui les perdez. Mais il y en a quelques-uns là. Je pense à Patrice Mottier, à Tiziano Salvi et certains qui ont gardé leur chevelure blonde comme Pascal Tsaug. L'éternel Pascal Tsaug avec l'ouverture justement sur le numéro 13 des Xamaxiens. Avec ce service et un bon coup à jouer avec la passe en retrait. La frappe, l'arrêt de Salai, facilement capté ce ballon. Avec ce tir de Bozzi finalement de la un peu plus de 28e minute. Et ça repart de l'autre côté rapidement avec une possibilité de centre. Il y a Viola au centre, c'est dégagé par Anchaud de la tête. On l'a dit, Anchaud, un champion avec Liverpool qui a remporté la Coupe d'Europe
qui a vécu de très grandes heures internationales. Viola, petit 1-2 avec Dacosta qui passe. Dacosta, Viola et le 5e des Xamaxiens 1912. Superbe but avec cette 5e réussite, le 5-2 là. Et on revient dans l'axe. On crée de l'espace quand même, il y a de la place là avec Boya, Dacosta. Dacosta, l'ouverture de Xamaxien et ce ballon sur Pianaro, le tir avec le sautage de l'Oibli, le lob et la réussite. Il avait pourtant fait une belle parade. Et finalement Pianaro qui parvient à marquer un nouveau but après un peu plus de 31 minutes. Il revient sur André qui met sur Tsaog qui va affronter le portier, le retour du défenseur. Ouais, le retour de Page. Oh, penalty! Le penalty, oui, c'est juste. Oh, c'est une faute clairement sanctionnée d'un penalty. Oh, il a eu raison là, monsieur Sando. C'est une faute. Il peut même mériter le carton rouge là sur cette action. Page. Et qui va tirer? Personne n'ose y aller pour ce penalty qui permettrait à l'équipe de revenir à 6-3. C'est l'Eravello qui va s'y coller. L'Eravello et le public qui encourage peut-être le 6-3 marqué par l'Eravello et but. C'est 6-3, réussite de l'Eravello. Et on oriente devant avec Mottier qui a laissé à côté de lui l'Eravello avec un 1-2. Ah, c'est bien joué. Avec le centre, la prise de balle parfaite du portier Salaï qui a pu se saisir de ce ballon. Et ce ballon est récupéré. Alors ça va être le sprint là, avec le démarrage. Le démarrage de Patrice Mottier, l'arrivée de Pascal Tsong en excellente position. Le contrôle de Tsong et la réussite. C'est 6-4. La montée de Mottier, le but de Tsong. Superbe action xamaxienne. Avec Ancho. Il passe Ancho avec un joli solo dans la défense xamaxienne. Il est face à Frédéric Page. Il l'affronte maintenant, il laisse à côté de lui. Ballon sur André qui change de côté. C'est bien joué là. Et qui vient mettre ce ballon sur le pied de Mottier avec le centre de Mottier. Oh, c'est superbe. Superbe réussite de Michel Lenner. C'est le 6-5. Les Xamaxiens, ancienne gloire, qui reviennent dans la partie avec un très joli but marqué par Lenner. Très joli but. Ce n'est plus que 6-5. Voilà, départ de l'ultime tiers-temps. Ça va jouer sur un quart d'heure cette fois avec le ballon. Et apparemment, il y a Thibaut de Coulon qui a pris place dans l'équipe de Xamax, ancienne gloire. Et qui a pris le maillot de Pierre Thévenat pour l'occasion. Ouais, c'est un des changements de maillot qu'on a vu tout à l'heure. Et normalement, Thévenat devrait peut-être faire une apparition avec les Xamax 1912. Ballon mis en avant avec Rodriguez qui n'a pas encore marqué dans ce match. Un grand buteur de la formation, c'est Mission Nikati. Et c'est but. C'est 7-5, but de Nikati. Superbe réussite marquée par les Xamaxiens 1912. Récupération de Coulon, Thibaut de Coulon. C'est bien joué ce ballon sur le flanc gauche. Jolie vista avec le centre pour Jacobacci. Et ça passe à côté. Ça passe juste à côté du poteau. C'était bien fait là, très très bien fait. King Adjei qui a écarté le jeu complètement de l'autre côté avec le démarrage. On lui transmet le ballon avec le centre. Jacobacci, ouais, superbe. Il prend le portier à contre-pied. Maurizio Jacobacci. Superbe réussite. Superbe but de Jacobacci et très belle passe également. Superbe but après un peu plus de 5 minutes dans cette ultime période. Et la remise en jeu avec Rodriguez qui passe. Il va revenir derrière lui. Il y a Boya dans l'axe du terrain. Ouais, il l'a vu, il lui met ce ballon avec un joli contrôle du numéro 6 qui vient sur Nikati. S'appuie maintenant Nikati sur Erard. Erard, le centre d'Erard et la sortie autoritaire de Joël Corminboeuf.
sorti à la rencontre de l'attaquant là qui a boxé proprement ce ballon. Service sur Sergio Ribeiro. On a peut-être dit tout à l'heure, peut-être qu'ils ont changé, mais Mottier, niveau morphologie avec Sergio Ribeiro là qui a changé de côté maintenant, qui est venu orienter sur le côté droite avec Jacobacci, la montée de Mottier, le centre avec la talonnade. C'était bien tenté de la part de Luther King à Jay. C'est un ballon pour Rodriguez. Boya, le démarrage de Rodriguez avec un ballon intercepté par Nicati qui sert de l'autre côté avec le contrôle. Et finalement la balle dégagée, là c'est bien fait devant Lovaco de la part de Corminboeuf. Finalement ce ballon qui va pouvoir être relancé pour les anciens là, avec Mottier. Il a Jacobacci de l'autre côté, Mottier qui va s'avancer, entrer dans les 16 mètres. Mottier, la passe, c'est contré. Et non, c'est pas autogol. On a pensé que le ballon allait partir plus fort. Et finalement, eh bien, ce cuir est venu tout gentiment mourir dans les bras du portier. Il n'y a pas eu d'inquiétude là. Et on joue les 5 dernières minutes de jeu avec Dacosta. Dacosta avec Errard, le démarrage de Nicati sur le côté. Nicati en duel avec Salvi, ballon dans le prolongement avec Errard, le centre contré d'Errard et c'est goal. Ouais, c'est détourné par Sergio Ribeiro. C'est le 8-6 alors que l'on joue depuis un peu plus de 10 minutes dans cette dernière période. Avec ce ballon bien contrôlé par les joueurs champions de Suisse, par l'intermédiaire d'un jeune à qui on souhaite d'être champion de Suisse, c'est Adjei. Adjei, voilà, passe manquée avec Nkipassa qui a récupéré. Jolie passe de Nicole Petigna. C'est magnifique le geste avec la récupération de Mottier. Joli geste technique de Nicole Petigna. Le centre, il n'y a personne pour récupérer ce ballon. Qui revient sur Errard. Avec l'ouverture, ballon mis en avant sur Lovaco. Il a du monde au centre, Pianaro notamment. Lovaco, la passe pour Rodriguez qui aura quand même marqué son but. On l'a dit, Rodriguez, un des joueurs importants de cette formation xamaxienne. Ils sont tous importants. Mais en attaque, à mon avis, ça va être important. Un joueur comme lui à la pointe de l'attaque qui est capable de marquer 3 buts aisément dans une rencontre. Qui repart. Patrice Mottier, le centre tendu. Et c'est le poteau! Le poteau avec Jacobacci qui vient récupérer. Et c'est dans le petit filet finalement que ce ballon de Jacobacci termine sa course. Et c'est le coup de coin. Le coup de coin pour les joueurs champions. À l'image Maurizio Jacobacci qui avait marqué contre le Real de Madrid. Le deuxième but du succès xamaxien à la Maladière par 2-0. Le centre, il y a Mottier au centre, c'est boxé par Salah. Il y a eu faute. C'est penalty, il n'y a pas à discuter, messieurs les xamaxiens. Parfaite décision, elle a l'œil, Nicole Petigna. Et elle donne un penalty là pour les qui veulent tirer. C'est Maurizio Jacobacci finalement qui va s'y coller, peut-être pour le 9-7. Maurizio Jacobacci, histoire de bien conclure cette journée de fête, cette journée de gala. Maurizio Jacobacci face à Salah. Jacobacci, oh la parade superbe du portier. Ah, il est parti trop vite, il me semble. Il est parti trop vite. Elle l'avertit. Elle fait retirer le penalty. Mais il était beau son arrêt au passage, Salah. Avec Nicole Petigna qui lui donne les conseils. Voilà ce qu'on a le droit de faire en football en Super League. Et il le met à côté, le malheureux. Il le met à côté, Maurizio Jacobacci. Et Nicole Petigna. Oh, ça c'est juste incroyable alors. Elle joue le jeu dans les arrêts de jeu là et elle va encore donner un coup de main à Maurizio qui doit rester sur une bonne note, sinon il va faire des cauchemars ce soir. Maurizio Jacobacci, il a quand même marqué un but important pour son équipe et il a une troisième chance. On dit jamais 203. Maurizio Jacobacci. Maurizio, il demande à Nicole Petigna de s'enlever.
Voilà, le mur est formé, 2 joueurs dans le mur pour ce penalty. Et Maurizio Jacobacci, le penalty, oh, il est beau! Superbe but de Jacobacci. Oh, il lui a demandé de sortir, il voulait le marquer ce but. Et dans les arrêts de jeu, c'est terminé, la fin de la rencontre. Très jolie journée de fête, très joli match de gala avec la victoire 9-7 du Xamax 1912, à qui bien évidemment on souhaite une longue et belle carrière avec des promotions, et bien évidemment on espère un jour revoir Neuchâtel Xamax en Super League. Il faudra laisser le temps à ces jeunes. On le répète encore une fois, c'est une jeune équipe, on attend beaucoup d'elle, mais c'est un club en reconstruction et grâce à la famille Bingli notamment, un club qui va revivre, qui revit déjà avec cette évolution en deuxième Ligue Inter. Merci aux joueurs pour cette superbe rencontre qu'ils nous ont proposée aujourd'hui. Nous on a vécu ce match avec de la joie, avec de l'émotion également. J'ai vécu personnellement Xamax en Coupe d'Europe sur RTN, la radio neuchâteloise, et j'ai eu des frissons tout au long de ce match en voyant ces anciens qui nous ont fait rêver l'espace de 55, presque 1 heure de jeu aujourd'hui face à un valeureux Xamax 1912.